Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le premier interview de cette saison 2. Aujourd'hui, je reçois Claude Parisot. Claude est un formateur et un accompagnement dans la méthode Imago. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez tout découvrir dans cet épisode. C'est vraiment une méthode qui permet aux couples de se connecter à un autre niveau et de trouver des solutions à des désaccords, j'ai envie de dire, qui existent souvent depuis des années. Donc c'est vraiment une très, très belle méthode que moi j'ai découvert pendant mes études de sexothérapeute et d'accompagnant de relations. Et donc Claude est formé, aussi bien à accompagner les couples qu'à, mentorer les professionnels. Donc c'est vraiment une personne qui va nous permettre de plonger profondément dans ce qu'est la méthode Imago et surtout, qu'est-ce qui est nécessaire à un couple pour fonctionner à un autre niveau? Et vous le savez, si vous suivez le podcast depuis un petit moment, que le couple est vraiment un de mes focus de plus en plus, au niveau de l'accompagnement, au niveau des conseils, des tips que je vous donne sur Instagram notamment. Donc c'est vraiment une intention profonde pour moi de vous amener le plus de compétences, de capacités, de choses à essayer pour que votre couple puisse fonctionner. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une invitation à changer de paradigme, changer de manière de voir le monde et de manière de voir ce qui est possible pour nous et pour notre relation. Donc Claude propose principalement des stages et des conférences pour vraiment partager et transmettre la méthode Imago au couple. Il propose aussi des stages spécifiques qui s'appellent Imago Sexualité, qui accompagnent vraiment la sexualité à travers cette méthodologie-là. Mais au-delà de son travail, de son offre, c'est aussi un homme en chemin qui est passé en fait de l'homme qui ne voulait pas de faire de développement personnel et qui ne voulait pas chercher sur lui, à l'homme qui accompagne aujourd'hui. Donc on a aussi beaucoup parlé de ça dans le podcast, de ce cheminement intérieur, du masculin, de comment amener son partenaire à travailler sur lui et avec lui. Comment est-ce qu'on se connecte, l'importance de la connexion. Et à travers toutes ces discussions qu'on a eues, j'espère qu'on a pu vous transmettre quelles étaient les nouvelles valeurs et le nouveau paradigme, à mon sens, de la relation tel qu'il est en train d'émerger aujourd'hui. Quelles sont les invitations qui nous sont faites et on a beaucoup discuté cette importance de la conscience de soi et de la connexion à soi. Et je pense vraiment que c'est une fondation aussi bien pour nos vies perso que dans les relations de couple. Et c'est presque alors on en a parlé pendant l'épisode, il y a pas de prérequis à la relation, on peut évoluer dans la relation, avant la relation, pendant la relation, c'est pas du tout limité. Mais plus vous allez avoir ces paramètres en place de connexion à votre corps et de sécurité dans votre corps, plus ça va être facile de rentrer en relation et plus ça va être simple d'amener votre relation à un autre niveau. Et c'est exactement ce que je vous amène à faire avec moi dans la Bible du plaisir. Donc c'est le programme qui sort à la fin de la semaine, je crois, quand l'épisode sortira. Donc ça sortira, le 1er mars. Vraiment, c'est un programme où je vous emmène dans les fondations, dans qu'est-ce que ça demande d'être connecté à sa sensualité? Qu'est-ce que ça demande d'être connecté à son féminin? Qu'est-ce que ça demande d'être connecté à son pouvoir de femme? Donc c'est un programme qui s'adresse aux femmes et que j'ai voulu complet, extrêmement riche de tous les enseignements qui sont, à mon sens, fondamentaux pour pouvoir avoir la vie orgasmique, le plaisir, la relation que vous souhaitez. Parce que le constat que j'ai fait, hem, ces derniers mois à travers les discussions que j'ai eues avec vous aussi, c'est que souvent, et moi la première, on vous propose des morceaux, des petits bouts de ce qui est nécessaire ou souhaitable d'avoir pour avoir la relation que vous voulez. Ou pour avoir la sexualité et le plaisir que vous voulez. Donc par exemple, l'été dernier, on a été avec le Queendom Bootcamp, je vous ai vraiment emmené travailler sur l'énergétique du féminin, de cette énergie sexuelle, de comment est-ce qu'on l'utilise. Donc c'était beaucoup relié au tantra, au Tao, il y avait beaucoup ces enseignements-là dedans, aussi beaucoup de sex magic, donc vraiment cette notion que l'énergie sexuelle est un pouvoir. Et dans d'autres programmes comme dans Nichon Magique, je vous transmets beaucoup, des informations aussi sur votre physiologie, sur votre corps, sur, le comprendre, comprendre comment vous marchez, comment vous fonctionnez à l'intérieur, comprendre la magie qu'il y a là-dedans. Et pour moi, c'est des axes qui sont extrêmement complémentaires. Et pendant très longtemps, j'ai bataillé
à pas savoir si je devais aborder les choses sous l'aspect, énergétique ou sous l'aspect «scientifique» entre guillemets. Et la vérité, c'est qu'en fait, moi, je fonctionne avec les 2. Et plus j'avance, quel que soit l'espace de réflexion autour de ça, plus j'avance, plus je me rends compte que ce ne sont que 2 expressions de la même chose. L'énergétique et le scientifique ne sont que 2 expressions d'une même réalité. Donc j'ai décidé d'arrêter de les séparer et de les mettre ensemble et de vous amener ce programme complet. C'est-à-dire, c'est vraiment un programme sur 7 mois. hem, où vous allez rentrer dans la création des fondations de tout ce que vous avez besoin d'avoir pour avoir votre vie sexuelle épanouissante, votre connexion à votre énergie sexuelle, à la puissance de votre féminin. Et aussi, je vous amène sur les 2 derniers modules à comment est-ce que je partage ça. Une fois que j'ai construit, cette confiance en moi, cette connaissance de moi, cette connaissance de mes émotions, de ma structure interne, de la femme que je suis, une fois que j'ai libéré petit à petit toutes ces facettes, une fois que je m'autorise à incarner tout ça. Et donc ça, tout ça, c'est des étapes qu'on va faire ensemble pendant le programme. C'est pour ça qu'il fait 7 mois et pas 7 semaines, parce que on va vraiment profondément transformer votre paradigme intérieur. Et c'est extrêmement excitant et c'est extrêmement puissant et c'est une méthodologie que j'utilise en fait depuis des années en individuel et je voulais trouver un moyen de vous l'amener, heu, bah, tout simplement à un prix plus abordable et à quelque chose qui puisse être répété pour permettre au plus grand nombre de femmes d'accéder à ces enseignements, à ces connaissances et à cette connaissance d'elles-mêmes. Parce que ça change des vies et qu'après ça change le monde. Donc à travers ces 7 mois, on va vraiment aller poser ces fondations. Quand j'ai commencé à travailler sur la Bible, je l'ai pensée comme si vous étiez là pour recevoir le meilleur enseignement sur la sexualité et les relations qui existent sur cette terre, tout ça dispensé dans un temple par une prêtresse en blouse blanche. Vous avez l'idée ou pas? Mais c'est vraiment, voilà, cette idée d'intégration aussi bien des paramètres scientifiques, physiologiques. Si vous me connaissez pas bien, moi je suis infirmière. J'ai vraiment toute une formation très scientifique en neurobiologie, donc j'ai vraiment cette accroche-là, cette passion de la magie du corps et c'est aussi quelque chose que j'essaye de vous transmettre, que je vous transmets dans ce programme. Et je fais un chemin de développement de moi et de connexion et de spiritualité depuis bientôt 25 ans. Donc c'est vraiment, les 2 sont extrêmement réels pour moi et les 2 ont participé de mon ouverture hem et de mon intégration au niveau de ma sexualité et à ce que j'ai une vie tellement plus riche et délicieuse aujourd'hui que ce qu'elle était avant. Donc à travers tous ces enseignements, le dernier module et les 2 derniers modules sont vraiment des invitations à comment est-ce que je partage ça, en fait? Comment est-ce qu'une fois que j'ai intégré tout ça, est-ce que je peux le partager avec l'autre? Et c'est vraiment ce mouvement-là, en fait, qui va faire que vous allez avoir la relation que vous avez toujours rêvé d'avoir, que ce soit celle qui existe déjà et qui va se transformer ou que ce soit une relation que vous appelez dans votre vie. C'est vraiment une invitation, phénoménale à plus de responsabilité et d'autonomie dans l'amour et dans la relation. Vous verrez, on en a parlé avec Claude dans le podcast. Donc voilà, si vous avez envie de créer plus de ça dans votre vie, si vous savez pas par où commencer ou si vous avez déjà travaillé sur vous et vous vous dites: «J'en peux plus de tous ces programmes parcellaires qui me donnent pas tout et en fait, j'ai l'impression d'avancer et après je fais des bons en arrière, je comprends pas». Il y a le lien en dessous de l'épisode. Contactez-moi si vous voulez en savoir plus. Hésitez pas à venir me poser vos questions pour savoir si ça vous conviendrait, si c'est adapté à là où vous en êtes. C'est réellement la formation et l'éducation autour de la sexualité qu'on aurait tous et toutes dû recevoir et ça va littéralement transformer vos vies. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cet épisode absolument génial. Partagez s'il y a des choses qui vous ont impacté, si vous avez réalisé des choses, si vous sentez que ça vous a apporté, partagez sur vos réseaux, venez nous envoyer un message, venez commencer la discussion, enchaîner la discussion avec moi ou avec Claude. On est, tous les 2 dans cette logique de vraiment, comment est-ce qu'on peut vous servir au mieux en fait? Comment est-ce qu'on peut amener ce qu'on a découvert qui est tout simplement incroyable et nourrissant? Comment on peut l'amener au plus grand nombre? Parce que c'est juste trop bien et puis parce qu'on en a tous besoin. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous laisse profiter de cet épisode avec Claude.
Claude, bonjour, je suis très très contente de t'accueillir ici dans ce nouveau podcast, nouvelle itération du podcast, puisque tu es le premier invité de la saison 2 où on va vraiment se centrer sur le couple et la relation. Je pense que tu es la personne parfaite pour inaugurer ces interviews avec moi. Donc Claude Parisot est thérapeute de couple, coach, il accompagne les couples en termes avec la méthode Imago et aussi autour de leur sexualité. Est-ce que tu veux te présenter avec tes mots et nous en dire un peu plus? Oui, c'est ça, je suis thérapeute de couple Imago, animateur de stage, superviseur aussi thérapeute de couple depuis pas mal d'années. Euh, Mmh. J'anime essentiellement, là, j'ai pas mal. Moi, j'étais d'abord prof d'éducation physique, hein, j'ai eu une vie avant ce métier du développement personnel et tout ça. Et puis, j'ai eu un grave accident de la route en 2000 en moto. Et donc là, voilà, je pouvais plus marcher. Donc, ça m'a amené Mmh. à penser à d'autres façons d'être. Et j'ai fait des belles rencontres. Et au bout d'un an d'hôpital, voilà, je suis sorti avec l'envie de faire d'autres choses et j'ai fait des formations de relaxologue, thérapeute psychocorporel, thérapeute transpersonnel, aussi tout ce qui est état modifié de conscience, sans trouver Ouais. vraiment sans trouver l'outil qui était vraiment le mien. Et quand j'ai rencontré la méthode Imago, c'est en 2006, j'ai été tiré de force par ma compagne d'alors dans un stage. C'est presque comme une menace, si je venais pas, c'était fini. Ça arrive très souvent, c'est un stress, c'est un classique, hein. Et Et ça a été une révélation. C'était une révélation, cette méthode. Je me suis senti en sécurité comme jamais. Et je me suis dit, ah oui, mais là, on va faire une thérapie Imago. Et manque de bol, il n'y avait aucun thérapeute Imago en France. C'était des Américains qui étaient de passage, qui nous faisaient le stage. Mmh. Donc, j'ai attendu 2009 pour me former. Et 2012, on a créé l'association Imago France avec quelques collègues, puisqu'on était les premiers Français. Donc voilà, ça date que de à peine 12 ans, la méthode. Et on est quand même D'accord. aujourd'hui plus de 100, on est 100, 120, et aussi des facilitateurs Imago, c'est l'autre métier avec cet outil-là, c'est-à-dire accompagner en entreprise les familles, les individus, même les couples, mais en coaching. Et donc, voilà, cette méthode m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, je me suis formé aussi à la sexothérapie, parce qu'accompagner Mmh. les couples en parler sexe, hein, c'est vraiment inutile. Pour moi, on loupe beaucoup de choses. Donc, j'ai voulu vraiment avoir des compétences là-dedans. Et c'est aujourd'hui mes Mmh. stages, c'est ça, je fais essentiellement des stages. J'accompagne très peu de couples en individuel, j'en garde quelques-uns pour rester dans la réalité aussi quand même de ce qui se passe. Mais j'anime essentiellement une vingtaine de stages par an depuis 2 ans. Je Mmh. vais un peu ralentir après. Et j'anime Ouais, des c'est ce que conférences. j'allais dire, ça fait beaucoup, hein. Oui, ça fait vraiment beaucoup. Des stages de Ouais. 4 jours. Là, je suis à La Réunion, Ouais. j'anime un stage là jeudi, à partir de jeudi, de 4 jours. Et, Mmh. et c'est ça, c'est que j'aime bien, voilà, j'aime bien superviser, j'aime bien transmettre. En fait, aujourd'hui, c'est ça, je fais plus de la transmission parce que c'est une Mmh. méthode qui, pour moi, comment dire, au cœur de l'humanité. C'est vraiment ça, c'est une méthode qui vraiment nous ramène dans le cœur et dans l'essence et dans l'essentiel. Mmh. Génial. Donc moi, j'ai découvert Imago, dans le cadre de ma formation, de coach en sexothérapie et relations. Alors pour le coup, moi j'ai beaucoup plongé dans la sexualité. Par contre, Imago, voilà, ça a été vraiment l'idée. C'était pas du tout de nous former à Imago, c'était de nous faire un overview, un balayage de ce qui existe en fait en termes d'accompagnement et notamment des accompagnements novateurs. Et du coup, j'avais lu un des livres du créateur qui Ah, s'appelle Hélène Hendrix. Harvey Hendrix. J'allais dire Gay Hendrix, mais c'est pas le même Hendrix. Et du coup, et j'ai trouvé qu'il avait moi, ce qui m'avait marqué dans ce livre, et c'est peut-être ce qui m'est resté, je me rappelle même plus du titre, c'est considérer toujours que la personne en face de vous vous veut du bien. Et j'avais trouvé ça c'est pour moi, c'est un shift mental absolument incroyable et puissant parce que c'est vraiment, en fait, voir le bon chez l'autre et du coup, ça change vraiment les choses. Mais au-delà de ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, ce que c'est que la méthode Imago, en quoi ça consiste et en quoi ça peut être vraiment, en quoi c'est très novateur dans l'approche aussi? Ouais. Bah, déjà, Imago, ça vient de Jung, hein, qui Mmh. est le premier, on va employer ce mot-là. C'est l'image qu'on imprime en nous, enfants, de nos parents et des personnes qui se sont occupées de nous, enfants. Donc, c'est toutes les images Mmh. positives et négatives qu'on a imprimées en nous, enfants.
et qui dorment jusqu'à l'âge de 16-17 ans, je sais pas, peut-être avant, aujourd'hui, les jeunes sont plus précoces, mais qui vont se réveiller lors de rencontres, des premiers émois amoureux. C'est cet imago-là, c'est-à-dire qu'on tombe amoureux de Mmh. notre imago, de l'image qu'on a imprimée en nous. Donc c'est ça qui nous attire. Ce qui nous attire, c'est souvent l'imago positif au début, puis très vite, ces Ouais. mêmes choses qu'on a adorées vont être les choses qui vont nous déclencher. Euh, Ce qu'elle a de novateur, c'est que moi, ce que je vois, elle a des concepts qui peuvent ressembler sur certains aspects, je dis bien, à la communication non violente. Mais ce qui est vraiment très novateur, c'est que déjà c'est simple, il y a une structure du dialogue qui permet de se sentir en sécurité et ça crée beaucoup de liberté, Mmh. contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes qui ont peur d'être enfermées par la structure. Et au contraire, la Ouais. structure, ça libère. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on est face à face, c'est le couple qui travaille. Moi, je suis là pour mettre les Mmh. bras. Hein, je mets les Ouais. bras et comme si je contenais l'espace, mais c'est les couples qui se parlent. Il y en a un qui parle, un qui fait le miroir de ce que l'autre a dit. Le miroir, c'est-à-dire qu'il va pas reformuler, il va juste dire ce qu'il a entendu. Il va vérifier qu'il a bien entendu, est-ce que c'est bien ça. Et ensuite, on descend. Une fois que c'est bien ça, on descend, on fait des amorces de phrases qui vont nous amener dans notre cœur et non pas dans notre tête. Parce que si on laisse parler les gens, Mmh. ils vont expliquer, ils vont rationaliser pour des fois où ils veulent se justifier. Ouais. Ça ne connecte pas les cœurs. Ce qui connecte le cœur, c'est de parler la même langue et parler de cœur à cœur. Vraiment sur un endroit. C'est-à-dire le Mmh. rationnel, on va le faire descendre au niveau du cœur et l'émotionnel, on va le faire remonter au niveau du cœur. Et là, on parle la même langue. Et c'est ça que j'aime, c'est que ça Mmh. marche à tous les coups. Ça marche Ouais. à tous les coups quand on est sur le petit pont. Dans les stages, les couples Ouais. arrivent, ils sont dans des états, et au bout de 4 jours, c'est plus les mêmes. Et c'est ça que j'aime. Ouais. C'est vraiment ça que j'aime. Cette transformation profonde avec des choses simples. Moi, j'adore quand c'est simple. J'ai voulu faire un livre très Complètement. simple aussi, et tout est simple. Faut que ça soit simple pour moi. Ouais. C'est rigolo, c'est mon mot pour 2024, c'est simplicité. Ah bah, Mais, j'aime beaucoup ce que tu dis et je voudrais qu'on insiste un peu sur, 1 ou 2 choses. Hem, déjà, moi, voilà, je suis formée en CNV et je te rejoins. Enfin, si vous écoutez, que vous avez été formé CNV, que vous avez écouté, vous avez essayé, ça a quand même un côté pas très naturel, la discussion CMV. On est un peu coincé dans des trucs où et du coup, c'est vrai que donc j'avais déjà observé des dialogues imago, j'ai regardé une de tes conférences. Déjà, on peut reformuler avec ses propres mots, donc déjà ça amène, quand même vachement plus de fluidité, et j'ai trouvé que c'était quand même vachement plus souple dans l'échange, tu vois? Il y avait quelque chose qui était, vachement plus abordable. Donc si vous avez été, j'ai envie de dire, échaudé par la CNV, ne vous laissez pas décourager. Allez explorer Imago parce qu'on n'est pas du... Enfin, pour moi, ce paramètre qui avait été un peu répulsif dans la CNV, de genre, j'ai l'impression de ramer à contre-courant pour faire des phrases CMV, euh, vous n'allez pas le retrouver nécessairement dans l'Imago, ça va être quand même vachement plus fluide. Déjà, je voulais me poser ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été échaudés par la CNV. oui, oui, moi aussi. Bah, moi aussi, parce que en couple, en fait, ça marche bien en individuel, mais je disais à ma formatrice, en couple, je suis désolé, ça ramène trop dans la tête et c'est pas la tête qui nous Ouais. relie au cœur. Et c'est ça, et même quand les deux en font, hein, j'ai connu des formateurs qui sont tous les deux formateurs depuis 10 ans en CNV, mais ils se prennent toujours la tête, ils n'y arrivent pas. Ils sont venus au stage Imago 3 jours, au Québec, c'est 3 jours que je peux faire les stages, Mm. et ils m'ont dit, ça fait des années qu'on bloque sur un truc. Et là, c'est tellement plus simple. C'est pas moi qui, Mm. c'est systématique, hein, moi je l'observe aussi. Pour les couples, Ouais. c'est vraiment plus fluide, comme tu dis. Même si c'est pas naturel, Mm. hein, on n'est pas dans un truc naturel. Si on reste dans le naturel, on va critiquer, on va faire du tu. Ouais. Tu vois. Complètement. Et c'est là-dessus que du coup je voulais insister. Hem, Déjà 2 choses. Tu parles de sécurité, moi j'en parle énormément parce que c'est, pour moi c'est la fondation. Moi je travaille énormément sur la sexualité et si tu génères pas la sécurité à l'intérieur de ton corps, tu peux pas t'ouvrir à l'autre, c'est pas possible. Donc du coup, je pense vraiment que ce paramètre de créer la sécurité comme tu le fais, comme j'ai observé pendant la conférence et tout, c'est vachement intéressant parce que ça vient poser une base déjà de capacité de fonctionnement ensemble qui est tout autre. Et tu as dit un truc qui, je pense, est hyper important parce que de ce que j'observe dans mon vécu personnel, parce que comme je le dis souvent, je ne suis pas parfaite, j'ai plein d'embrouilles avec mon mec très régulièrement. On apprend là-dessus. Ce qui vient générer le conflit, c'est bien souvent la lutte de pouvoir. Et elle est bien souvent
à bas bruit, en fait. On va pas se positionner directement en lutte de pouvoir, mais si on est dans une forme d'introspection et d'observation et de conscience de soi, on va bien vite s'apercevoir qu'on est dans la lutte de pouvoir. Et du coup, ce que la imago amène et ce que tu as dit, c'est en fait, ça enlève de la tête, ça enlève de la raison pour amener au cœur. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce qui se passe à ce moment-là et en quoi, euh, aujourd'hui encore, je pense qu'il y a énormément de couples, et quand je dis énormément, je dirais 99,9% des couples qui fonctionnent sur des bases de lutte de pouvoir. Ouais. Lutte de pouvoir, tout à fait, et c'est normal. C'est-à-dire que la phase de la lutte de pouvoir est normale, c'est juste la relation qui veut grandir. On a deux mondes différents, on n'a pas les mêmes façons de faire, et à un moment donné, comme on n'a pas appris à aller dans sa vulnérabilité, tu parlais de sécurité. Comme la plupart du temps, il n'y a plus assez de sécurité dans la relation, eh ben, on va vouloir avoir raison pour justement rassurer ce petit enfant à l'intérieur, voilà, Mmh. pour se calmer, calmer les angoisses qui émergent. Sinon, on accueillerait la différence de l'autre tranquillement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est normal. On choisit une personne pensant qu'elle est notre parfait complément, puis on se rend compte après la phase romantique, quand les hormones font plus leur effet, que bah, l'autre, il est avec ses qualités, ses défauts. Et c'est là que ça crée de l'insécurité. S'il n'y a pas d'outil qui ramène la sécurité, ou si on ne se sent pas vraiment parfaitement en confiance, il suffit de peu, hein, des fois, pour tomber du pont et se Mmh. sentir en confiance, eh ben, on va être dans la lutte de pouvoir. On va vouloir avoir raison plutôt que d'écouter la vérité de l'autre. Parce que les deux ont raison. C'est ça, en fait, qui se passe, c'est que dans un dialogue, c'est comme tu l'as dit tout au début, tu as dit quelque chose d'essentiel, c'est que l'autre n'est pas notre ennemi. L'autre, on lui veut pas du mal, on ne lui veut que du bien. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à être partenaire plutôt qu'adversaire. Parce que dans la lutte de pouvoir, on est adversaire, on essaye de. Celui qui est le plus persuasif, il va essayer d'imposer son point de vue sans écouter l'autre. Alors que le but, c'est d'écouter la vérité de chacun. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est important de pouvoir valider ce que dit l'autre, parce que ça, c'est réparateur. On valide un endroit qui n'a pas été validé enfant, très souvent. C'est enfant, on n'a pas eu l'espace pour être entendu dans certaines choses, parce que les parents n'avaient pas le temps, parce que on n'avait pas assez d'espace, pour plein de raisons, en fait. Il y a plein de raisons à ça. Mais c'est là, dans le Mmh. couple, quand on peut dire, ah ben je comprends maintenant que quand je fais ça, tu vis ça, ou tu te ressens comme ça, parce que ceci, cela, là, la personne elle va se sentir vue, et c'est fini. Le problème, on s'en C'est fout, ça. en fait. Le problème n'est jamais le problème, c'est juste la forme et d'être juste entendu dans ce qu'on vit. Souvent, nous les hommes, par exemple, on veut donner c'est connu, hein, on veut donner des conseils, on veut essayer de trouver des solutions. Non, il y a juste écouter l'autre dans sa vérité, et là, ça se fait, ça devient fluide. Ouais, complètement. Je te rejoins et je trouve ça et j'aime bien le fait que tu dises: «Oui, c'est normal et c'est de la faute de personne». C'est-à-dire que c'est pas de la faute de nos parents, si on a, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que peut-être que votre trauma, c'est une agression sexuelle, horrible ou machin, ou peut-être que votre trauma, c'est, genre il m'a tu donné la part de gâteau à mon frère avant moi, tu vois? Et ça peut être ça le trauma horrible d'avoir l'impression d'avoir été trahi de l'intérieur et de pas être à la hauteur et tout. Donc les parents parfaits n'existent pas. Moi, j'ai 2 enfants et je peux vous dire que des conneries, j'en ai fait plein et j'en ferai sans doute plein d'autres et en même temps, ça va construire leur résilience. C'est ce que je leur dis souvent. C'est on en discute. Je pense qu'il y a plus ce truc de revenir, d'être capable d'avoir des discussions derrière que de viser une forme de perfection qui n'existe pas. C'est aussi donner l'autorisation de nos enfants de se planter et la capacité d'en discuter derrière. Mais au-delà de ça, au-delà de ce truc de genre, si je suis si je suis «tordu» entre guillemets, c'est de la faute de mes parents. Euh, on est tous construits comme ça et je pense que c'est effectivement ce que tu as dit, c'est cette notion de sécurité, on l'a pas dans l'absolu et ça se construit avec soi-même. Moi, un truc que j'entends souvent quand j'accompagne des couples, et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est oui, mais il me met pas en sécurité. Alors, disclaimer, je parle de relations de couple éthiques, c'est-à-dire où il n'y a pas d'abus. Il y a, voilà, il y a pas de violence verbale ou morale, ou voilà, on est dans quelque chose qui est relativement sain. Et la personne va venir me voir en me disant oui, mais il me met pas en sécurité. Et en général, je dis mais c'est pas son job en fait, parce qu'il peut Mais pas bon, faire ça pour toi. Il c'est pourra jamais le exactement. faire ça. Mais je reviens sur ce que tu disais d'abord sur la différence, tu vois, tu disais juste avant que et j'ai un trou de mémoire. C'est parce que ça y est, tu as dit deux idées vraiment intéressantes. Bon, je
les blessures. Une blessure, c'est un besoin qui a pas été satisfait. Que ça soit un abus sexuel comme moi j'ai pu vivre ou d'autres, ou des grosses blessures là, des fois, comment dire, on peut se sentir autant handicapé avec des super parents ou, comme tu dis, à un moment Mmh. donné, j'ai eu un dessert en moins que mon frère ou des trucs comme ça. Ça c'est des besoins qui n'ont pas été satisfaits qui se transforment en Ouais. blessures à l'intérieur. Hein, on appelle ça des cicatrices, certains auteurs, Florentine ou d'autres en ont parlé aussi. Et pour moi, ça c'est important. Et ce qui est important, c'est de prendre 100% responsabilité de ces blessures qu'on a à Mmh. l'intérieur. Et c'est ça. Si on accuse l'autre de pas nous mettre en sécurité, l'autre, il n'a pas le pouvoir déjà de nous mettre en sécurité, puisque notre sécurité, elle dépend de notre histoire. L'autre n'appuie que sur des boutons. Et il ne le fait pas exprès. On l'a vu au début, on va le répéter. Il ne le fait pas pour nous emmerder, pour nous pourrir la vie. Il est fait parce que si il vivait avec une autre personne, par exemple ce partenaire, bah, ça lui ferait peut-être rien à son partenaire. Donc, tu vois ce que chaque personne va réagir différemment au même stimuli, Ouais, au même, complètement. exactement, au même Ouais. stimulus. Et donc, c'est vraiment, vraiment pour moi important de prendre 100% responsabilité de tout ce qui émerge de nous. Tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, Mmh. tout ce qu'on dit, on est 100% responsable. Et c'est pas à l'autre. Et si l'autre n'est pas en capacité de nous rendre sécure, c'est-à-dire nous écouter ou bien nous accueillir ou nous entendre, ben on est dans la CNV, les besoins. Là, c'est un besoin de sécurité. Ben, un besoin, comme dirait Marshall Rosenberg, ça n'a besoin de personne en particulier. Donc, si mon partenaire n'est pas disponible, je prends soin de mon besoin. Je vais en parler à un thérapeute, je vais en parler à un ami, je vais, voilà, ou je Ouais. vais. Notre partenaire n'est pas obligé. C'est intéressant de pouvoir s'aider entre chacun. Bien sûr, le couple, il est là pour ça. Pour moi, le couple, il est là pour récupérer notre entièreté. Tout ce qu'on a perdu enfant, qu'on a mis dans notre congélateur pour se sentir aimé et pouvoir exister, eh ben, le couple, il est là pour récupérer toutes ces parties. Notre partenaire les possède Mmh. et on se les réapproprie pour devenir quelqu'un de complet. C'est un être, pas parfait, mais un être complet, c'est-à-dire récupérer toutes nos parties perdues. Et là, notre partenaire a, peut avoir une place importante et nous aider à les Mmh. récupérer, mais il n'est pas obligé, c'est pas à lui de nous sécuriser, par exemple, si on prend la sécurité. Et presque après tu me diras si tu es peut-être pas d'accord avec moi, hein, et tu as le droit, hein. Mais, moi pour moi, si on construit pas la sécurité à l'intérieur de soi, on pourra jamais la trouver à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu, outsources, tu vas connecter à l'extérieur de toi pour connecter à une qualité, la sécurité en l'occurrence, ça veut dire que si l'extérieur bouge, tu l'as plus. Ça veut dire que Je, la sécurité intrinsèque, tu l'as pas construit à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? je suis complètement d'accord avec toi et je vais mettre une petite nuance. C'est-à-dire, je Mmh pense mh. que, tu sais, ça a fait penser aux copines qui me disent, maintenant, je vais plus me mettre en couple. Je l'ai dit à un moment donné, je me mettrai en couple que quand je serai vraiment bien sécurisé, bien et Mmh. ceci. Et je pense qu'on peut attendre toute sa vie dans ces moments-là. Je pense que le partenaire nous aide, c'est-à-dire, il est là pour aider, mais c'est la plus grosse partie, c'est nous qui devons le faire. Tu vois, Ouais, juste pour. Mais c'est vrai que pour moi, dès qu'on va reprocher quelque chose au partenaire, il faut juste le reprocher à soi. Quand on n'arrive pas à ouais, dire je peux pas te faire confiance. Ben, je peux pas te faire confiance parce que je me fais pas confiance. Tu sais, c'est ouais, toujours l'autre n'est que le miroir de nous-mêmes. Tous les mots qu'on dit, moi ouais, pendant longtemps, j'ai eu que des femmes où j'avais l'impression qu'elles me critiquaient tout le temps et il y avait ça. Mais je me critiquais moi-même tellement. ouais. Comment je pouvais rencontrer autre chose dans la vie à partir du moment où j'ai appris à m'aimer Mmh. et j'ai encore du chemin à faire, mais je sens que je m'aime vraiment, j'apprécie. Que au lieu de penser que je suis un monstre, c'est juste des neuroatypiques que j'ai appris à apprivoiser, etc. Et ben aujourd'hui, le fait de m'accepter comme je suis, ben, je rencontre des femmes qui jamais je me sens critiqué, qui prennent Ouais. responsabilité. Alléluia. Mais c'est moi qui ai changé. Le changement passe par nous, pas par l'autre. C'est un peu ce Mmh. que Complètement, complètement, je te rejoins et je rejoins aussi ce que tu dis, parce qu'il y a un mouvement en ce moment, moi je le vois pas mal là, notamment aux États-Unis où genre: «Ouais, il faut faire 1 an de faut être célibataire pendant tant de temps pour pouvoir rencontrer la bonne personne, nanana». Comme s'il fallait arriver à un espèce de niveau de perfection pour pouvoir accéder à. Heu, 1, c'est faux. ouais, ouais, ouais. 2, ouais, non, c'est pas comme ça que ça marche en fait et il y a des gens qui vont grandir ensemble et c'est pas parce que là, ça fait peut-être 10 ans que vous êtes en relation et que vous avez pas fait de travail sur vous et que là, vous sentez qu'il y a un besoin qu'il faut vous séparer, en fait. Ça peut aussi le couple peut aussi être cet espace où, et je crois que tu en parles dans la conférence et j'aimerais bien qu'on
C'est une Ou opportunité de ça peut croissance. presque aller plus vite? Tu disais quoi? C'est une opportunité de croissance. Quand ça coince, au lieu de se C'est séparer, si ça. on n'a pas hésité, on va se séparer parce que c'est trop douloureux pour certains, alors que c'est juste la Ouais. relation qui veut grandir. Derrière tout conflit, il y a une pépite d'or pour enrichir la relation. Moi, j'adore cette expression parce que si on n'est pas capable de gérer nos conflits et qu'on rentre en guerre et tout ça, ou qu'on dit rien, eh ben, on n'enrichit pas, la relation, elle s'appauvrit. Et ben donc, si elle s'appauvrit, on Mmh. s'éloigne et on devient des divorcés invisibles ou bien on devient des colocataires. Tu Alors cette notion de divorcé invisible, j'aimerais bien qu'on plonge dedans, mais avant attends, je vais le noter parce que moi c'est pareil, si je note pas, vois. j'oublie. Hem, Juste avant, je me disais justement par rapport à ça, hem, attends, dans cette notion de grandir ensemble, heu et d'opportunités, c'est ça. L'idée de ces opportunités et souvent on a cette vision, du couple à travers une grille de lecture qui est obsolète, en fait. On observe beaucoup, genre, on va vous dire: «Oh là là, vous êtes depuis 20 ans en couple, c'est génial». Il y a des gens qui sont depuis 20 ans en couple, c'est un enfer depuis 20 ans, en fait. Qu'est-ce que vous foutez encore là? Et en fait, du coup, c'est est-ce qu'on peut faire évoluer on a beaucoup ces grilles d'observation erronées. Ça va être le temps est une valeur du couple. Euh, Peut-être le fait de ne pas s'engueuler. Genre, ah, vous ne vous engueulez jamais. Oui, mais il n'y a pas de communication. Enfin, voilà, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer aussi cette grille de valeurs et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça justement, de qu'est-ce que ce serait des nouvelles grilles de valeurs pour le couple? Comment est-ce que des gens qui sont peut-être en couple depuis longtemps peuvent peut-être faire évoluer cette perspective sur qu'est-ce qu'est un couple réussi et qu'est-ce qu'est un couple qui ne l'est pas? Oui. Ben, c'est là que le stage de 4 jours que je propose, il répond à ça. C'est-à-dire, la question qui serait unique, qui serait quel couple je veux vivre? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi aujourd'hui dans la relation? Et par exemple, les enfants sont partis de la maison, tout ça, et qu'est-ce qu'on fait? Quelle base? C'est quoi notre projet commun? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi? C'est quoi dans ma relation? Nous, la phrase base, c'est dans ma relation idéale avec toi, nous. Et on rêve sa relation dans tous les domaines de la vie, la sexualité, Mmh. le travail, les voyages, les amis, le sport, les loisirs, la culture, la communication, les parents, l'éducation, etc., etc. Dans tous les domaines, on discute vraiment qu'est-ce que je veux. Et oser, parce que ça aussi c'est rigolo, quand même. Tu as déjà dû entendre le nombre de personnes qui disent moi j'ai envie d'être aimé comme pour qui je suis, tu vois, tel que je suis. Mais ils veulent être aimés tels qu'ils sont, mais ils disent pas qui ils sont. Alors comment on fait C'est pour ça. aimer quelqu'un? Ils disent pas parce qu'ils ont trop peur d'être rejetés, abandonnés. Oui, mais si je dis ça, je risque de me mettre en colère. Déjà là, on est déjà, on sait que ce qu'on ne dit pas, c'est ça qui va nous éloigner. Donc c'est d'apprendre à dire Mmh. sa vérité tout le temps, mais on l'a dit tout à l'heure, pour dire sa vérité, il faut se sentir en sécurité. Il faut se sentir en sécurité pour se montrer vulnérable, sinon on va attaquer, Ouais. on va dire que l'autre il fait pas assez bien, etc. Donc ça demande des outils pour moi, des outils qu'on a eu ni à l'école. J'ai été prof 20 ans, donc je sais que je parle aussi. Ni à l'école, ni dans nos familles. Ils savaient pas. C'est aujourd'hui qu'il y a tous ces stages, toutes ces possibilités. Mmh. Et c'est ça qui peut donner de l'espoir pour après. Moi, quand je vois des jeunes, il y a des jeunes qui viennent dans mes stages, j'ai des jeunes de moins de 30 ans qui viennent, qui ont envie de travailler la Ah, relation, et qui vont bien, mais qui sentent qu'ils commencent à avoir des tout petits trucs, et puis qui veulent se donner les outils. Je dis, mais vous, c'est gagné d'avance, c'est gagné d'avance quand ils viennent. c'est clair. Donc c'est ça. C'est C'est clair et excuse-moi. non, non, vas-y. Et c'est vraiment, c'est déjà vachement inspirant et c'est ça que c'est ça que je voulais dire. On est souvent en train de se flageller, quand ça marche pas, quand on n'a pas la relation, quand on n'a pas voilà, on est souvent dans ce truc de genre, «Ouais, je devrais être ailleurs, mon couple devrait être ça, je devrais être» voilà. Sauf qu'on vient d'une société, d'une éducation, tu l'as dit, heu, d'une éducation scolaire où on nous donne jamais les clés. Même on nous éduque à faire l'inverse, en fait. On nous éduque moi, je travaille énormément sur la sexualité, je suis en train de finir là, je vais lancer un programme que j'ai appelé la Bible du plaisir parce que j'y donne dedans toutes ces informations, ces connaissances, ces compréhensions du corps qu'on nous a pas données et on nous a même donné l'inverse. Donc forcément, on n'y arrive pas et on ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas. Et là, c'est pareil dans la relation, c'est on vous a appris à être en compétition, on vous a appris à pas faire confiance à l'autre, on vous a appris à pas vous ouvrir, il y a tout un tas de choses que vous avez appris qu'il va falloir désapprendre. Donc j'ai envie de dire, c'est normal d'en être là. C'est même surprenant que ce soit pas pire, au vu de ce qu'on intègre comme information au départ.
Et si vous êtes en train d'écouter ce podcast, j'ai envie de dire, vous êtes déjà sur une forme de conscience et de réflexion et de recherche. Voilà. bien sûr. Du coup, déjà, lancez-vous des fleurs, faites-vous un câlin, rappelez-vous que vous êtes en train d'avancer et que vous êtes sur le chemin. Comment est-ce que tu amènes les gens à, et peut-être c'est une fausse question parce que j'ai l'impression que c'est assez naturel avec la méthode Imago, mais à justement sortir de ce côté hyper mental, autocritique où on est tout le temps en train de se flageller pour... t'as dit un truc dans la conférence que j'ai adoré, c'est, alors si tu le formules pas comme ça, mais tu parles de zéro négativité. Oui, c'est ça. C'est 100% Et je trouve ça responsabilité. génial. Zéro Ouais. négativité. Aller vers zéro négativité. En fait, le cerveau, il fonctionne comme ça. Dès qu'on fait un tu, c'est une critique, ben, il y a le cerveau reptilien qui prend toute la place, et c'est le cerveau de la survie. Lui, c'est danger de mort, et il va tout anesthésier, il va anesthésier le néocortex, c'est-à-dire le cerveau intelligent, et il va donner tout le pouvoir à la réactivité. C'est pour ça qu'on réagit de manière très forte, et il va plus rien se Mmh, passer. Il n'y a plus de communication possible à ce moment-là. mmh, Mais mmh, déjà, le plus dur, c'est de faire venir. Moi, je te dis comment j'y arrive. Le plus dur, c'est de faire venir les hommes dans les stages, en général. C'est-à-dire, c'est que toutes les copines, même là, tous les jours, j'ai des femmes qui m'appellent et qui me disent, et des fois c'est inversé, mais c'est pas une majorité. Mais vraiment, mmh, encore aujourd'hui, des fois, ça peut être désespérant pour moi, en tout cas, parce que j'ai été cet homme-là, hein, donc je comprends aussi, mais j'aimerais tant que c'est les hommes qui sont les plus contents dans ces stages. Ils remercient leurs femmes de les avoir forcés à venir. Et c'est ça, ils sont tirés de force, comme moi je l'ai été il y a déjà presque 20 ans. Et c'est ça le truc, c'est de les convaincre qu'on ne va pas les critiquer, qu'on ne va pas leur dire qu'ils ont tout faux. C'est comprendre que c'est une dynamique de relation, c'est une danse. Ça se joue dans la relation, qu'il n'y en a pas un qui est plus fautif que l'autre. Parce que les hommes, ils ont une blessure de compétence. C'est-à-dire que dès que leur dit, même exprimer une émotion, des fois un ressenti, ils vont le traduire, ah mais j'ai pas bien fait. Et parce qu'on est éduqué comme tellement ça, vrai. l'école, les parents, la famille, on est éduqué comme ça, il faut bien faire. Et ça, de pas le droit à l'erreur. Et ce qui fait que dans le couple, eh ben, c'est pour ça qu'aussi que dans le couple, ben, on parle moins, les hommes parlent moins, ou fuient dans le travail, ou ont Mmh, besoin plus de temps dans leur grotte. Parce que, ben, au moins dans leur grotte, on ne vient pas les embêter, on ne vient pas les critiquer. Puis même au travail. Au travail, ils ont la reconnaissance qu'ils n'ont pas toujours à la maison, qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir. mmh, Et il faut comprendre que c'est facile au travail. Il n'y a pas l'intimité qui rentre. Et comme on a été blessé dans l'intimité enfant, dans la relation avec nos parents, on en a parlé avant sur les besoins qui n'ont pas été satisfaits, c'est dans d'autres relations intimes qu'on guérit. Donc, facile, moi aussi, c'est facile de parler avec mes amis. C'est parler mmh, en conférence pour moi ou en stage. Tu vois, là, je garde le cœur ouvert, mais dans la relation intime, bah, c'est tout autre chose qui se joue. mmh. Et ça, et c'est pour ça que moi j'invite vraiment les hommes à y aller. On va pas les critiquer et on est chacun différent. Et moi, je milite entre guillemets beaucoup pour aider les hommes à sortir de leur enfermement ou de croire que parce qu'ils sont vulnérables, ils sont faibles. Tu vois. Mmh, complètement. Et juste, là, je voudrais juste faire une parenthèse. Je la fais souvent. Si vous écoutez le podcast, vous m'avez déjà entendu dire ça. Et en général, les femmes aiment pas quand je dis ça, mais pourtant, c'est tellement vrai. Euh, et je vais mettre un on a tendance à beaucoup reprocher à nos compagnons de pas s'ouvrir suffisamment, de pas être suffisamment ouvert, vulnérable et tout. Mais on se rend pas compte à quel point on est dans la critique et dans la désapprobation de l'homme qui est en face de nous, et à quel point on infantilise les hommes qui partagent nos vies. C'est-à-dire à quel point on se comporte avec eux comme si c'était des enfants dont on pouvait désapprouver le comportement, en fait. Et c'est vraiment important. Parce que souvent oui, mais il fait pas, oui, mais nanana. Mais un homme n'est pas une femme parfaite avec des poils, en fait. Il y a énormément de différences. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Et nous, en tant que femmes, on se compare en permanence à la femme parfaite, mais il faut qu'on arrête de comparer nos mecs à la femme parfaite parce qu'ils ne seront jamais à la hauteur. Donc c'est aussi à un moment donné prendre du recul, être capable d'observer. Et quand on en avait parlé quand on a discuté Ouais. sur le travail d'Alison Armstrong, quand moi j'ai fait ce travail-là et que je me suis aperçue à quel point j'étais castratrice, c'est choquant en fait. Et c'est choquant de savoir faire. Et quand je vous dis ça, ça a 3 ans. Donc moi j'avais déjà 15 ans de développement personnel derrière moi. Donc
Voilà, et je me vois encore faire. Il y a encore des moments où je me vois faire. C'est très subtil. Vous voyez, c'est ce truc de, il va dire quelque chose et je vais légèrement rouler les yeux, genre ça, mais c'est rédhibitoire en fait. C'est exactement ce qui fait que la personne en face de vous ne s'ouvre pas à vous. Donc ça, c'est juste la parenthèse que je voulais poser. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Peut-être que tu veux en rajouter Ah une non, non, couche. non, non, mais je valide à 100%. Tu sais, c'est pareil. Les femmes, elles se plaignent que les hommes, c'est des enfants, mais elles les ont infantilisés. Elles se plaignent qu'ils font pas assez, mais elles ont fait tout. Elles ont fait 200% du travail au début. Après, elles veulent plus, mais faut comprendre qu'elles sont rentrées aussi en relation comme ça. Parce qu'elles se sentaient Ouais. valorisées dans ce rôle-là et tout ça, même si elles ont évolué, si elles ont fait du travail et qu'après elles veulent plus, mais elles peuvent pas le faire payer à leur partenaire. Elles sont en colère contre elles-mêmes d'avoir accepté trop longtemps des choses qu'elles n'étaient pas capables d'accepter. Mais ça, c'est elle avec elle, et c'est apprendre justement à pas critiquer, parce que même quand elle pense qu'elle critique pas, t'as raison, il y a de la critique. Et c'est ça le chemin, c'est d'apprendre à parler de ça, parce que les hommes, ben, ils vont s'ouvrir ben, s'ils se sentent entendus ou si on Mmh. retire la critique. C'est vrai qu'on dit que nous c'est des maximiseurs, c'est 90% les femmes les maximiseurs. Maximiseurs, leur défi c'est d'arrêter de critiquer. Donc tu vois, on est vraiment Mmh. dans le vif du sujet. Et les minimiseurs, par contre, les hommes, ils doivent apprendre à rester en lien. C'est-à-dire à pas couper le lien parce que les Ouais. femmes, elles se sentent abandonnées sinon. S'ils coupent le lien des trucs, les femmes, elles vont venir chercher le lien parce qu'elles ont besoin de connexion. Tout comme l'homme, hein. Ouais. Lui, il revendique la liberté, les femmes, la connexion, ou bien de maximiseur, minimiseur, mais les deux ont besoin des deux. Donc, Ouais. c'est ça, tu vois, c'est tout des équilibres. Dans les stages, on voit ça, on met de la sécurité, puis ils apprennent à parler de cœur à cœur et de voir qu'ils veulent la même chose. Et Mmh. systématiquement, les couples, dans la sexualité aussi, parce que je fais des stages sexualité pour couples, imago et sexualité, avec beaucoup de slow sex, beaucoup de tantra et tout ça, et puis d'autres choses. Mais c'est fou, ils se rendent compte qu'ils veulent la même chose, alors qu'ils ont l'impression que, on dit toujours, les hommes et les femmes, c'est vrai qu'on n'est pas pareil et on est sur des planètes différentes, ça c'est vrai, mais on veut la même chose. Et on est profondément complémentaires, en fait. Exact. Enfin, moi, je m'en aperçois de plus en plus, c'est qu'on a vraiment, oui, on ne fonctionne pas pareil, heu et on a des compétences qui sont incroyablement complémentaires quand on arrive à les faire danser ensemble, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se crée, même je vois dans l'éducation des enfants, dans tout un tas de choses où, en fait, il y a une forme de danse qui se met en place. Mais pour ça, comme tu dis, eh ben, faut désinvestir une partie de l'espace, faut laisser la place à l'autre. Et peut-être le petit conseil que je donnerais là, comme ça, puis on va enchaîner sur mesdames, apprenez à vous taire. C'est vraiment, c'est ma coach de l'époque qui m'avait dit ça, et elle dit essaye, quand tu parles avec ton compagnon, tu comptes dans ta tête jusqu'à, tu lui poses une question, pas 12 questions à la suite, parce que quand tu poses une question, il est engagé à répondre à cette question, donc si tu en poses une autre derrière, ça se rajoute, parce qu'il faut qu'il réponde à la première d'abord. Et en plus, compte jusqu'à 30 dans ta tête. Laisse-le prendre la place de parler, en fait. Et ça a été, et je vous mens pas, ça a été une révélation pour moi. C'était un seul coup, je Alors, me suis retrouvée avec quelqu'un en face de moi qui parlait, qui disait des choses. et en même temps, Parce que je l'ai. et en même temps, l'autre, l'homme ou la femme, parce que moi je préfère pas de minimiseur, maximiseur, même si c'est plus des hommes, les minimiseurs. Et en même Hum, temps, l'homme doit apprendre à mettre ses limites, des limites claires aussi, dire stop. Parce qu'il ne sait pas le faire, et ils doivent récupérer leur masculin à cet endroit-là. Parce que quand ouais, ils sont dans leur masculin à cet endroit-là, dire, mais là, quand tu parles beaucoup, moi, tu vois, ça m'arrive de dire, tu vois, là, dans la conversation, tu as parlé 90% du temps, moi 10%, je m'y retrouve pas, quoi, je veux dire. Et donc, moi, j'aimerais bien hum, que ça soit un peu plus, tu vois, un partage. Et juste de nommer notre besoin, quoi. J'ai un besoin voilà, de partage et d'équilibre, ou je ne sais quoi. Et là, ça crée de la sécurité dans la relation, pour la femme aussi. C'est juste de hum, l'entendre, parce qu'on s'en rend pas compte. Moi, pareil, hum. quand je fais des choses qui blessent, j'ai pas envie de la blesser, mais je suis content qu'elle me l'ait dit. Je vais pouvoir y remédier. Mais si on dit rien, les hommes ils disent rien, ils tentent des fils, ils tentent des fils, ils tentent des fils, puis après, ils se barrent. Après, on comprend pas. Ils se barrent ou Ouais, ouais, il y a une relation extra-conjugale où, quelle que soit la fuite, je veux dire, ça peut être des deux côtés. oui, il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion, ce que tu disais tout à l'heure. Génial. Euh, Juste, je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, où tu as dit, dans beaucoup de cas, c'est du coup les hommes, ils sont forcés à venir au stage, ils sont poussés par leur partenaire à venir au stage. C'est un peu
Tu as beaucoup ce truc-là. C'est quoi ton point de je suis intéressée, en fait, pour le coup, parce que moi, j'ai beaucoup ce truc de si je fais de la thérapie de couple, faut que les 2 soient volontaires dans la thérapie. Je fais pas de thérapie si les 2 sont pas profondément engagés. Et du coup, par rapport à un stage où, il y en aurait peut-être un des 2 qui viendrait un petit peu à reculons, comment est-ce que toi tu fonctionnes par rapport à ça? Ben, comment je fonctionne? Je vérifie avant parce que sinon, si on va contre les résistances, ça peut exploser. Et puis là, on n'est pas en thérapie dans un stage. On est 4 pour 15 couples ou 12 couples. On peut pas. Ouais. Et donc, je fais de la prévention. Moi, je rencontre tous les couples 5 minutes, 10 minutes avant par Zoom ou Visio. Et je leur Mmh. explique la différence entre la thérapie et le stage. Et que si les deux ne le font pas, il va rien se passer. Mais en général, j'ai Ouais. même pas besoin de parler de ça parce que s'ils viennent, ça veut dire déjà même s'ils le font pour l'autre, mais ceux qui veulent pas venir, ils découvrent un espace de sécurité. Et c'est pour ça qu'ils Ouais. parlent pas. Et là, dès qu'il y a l'espace de sécurité, dès le cadre que je mets, parce que moi je mets un cadre très, vraiment très contenant, dès le début, on me le dit, hein, on me dit Mmh. le cadre que tu as mis, ça nous a permis vraiment. Et il y a le cadre qui joue, et aussi après la bienveillance, le non-jugement dans les partages. Et après, Mmh. ces personnes-là, c'est elles qui parlent le plus. Systématiquement, les hommes qui ont été tirés de force, ils remercient, quand je demande un remerciement à la fin qu'ils ont envie de faire, ils remercient leur partenaire une fois sur deux, dire merci de m'avoir emmené, même si j'ai pas envie. Parce qu'ils découvrent d'autres Mmh. hommes avec qui, en plus, qui vivent la même chose, ils sont pas tout seuls, ça les sort de l'isolement. C'est magique, c'est magique. Moi, je suis à chaque stage, même quand je suis fatigué, que je me dis là, ouais, et je sors de ces 4 stages, 4 jours de stage complètement revigorés, comme les couples, Ouais, connectés à moi-même, ouais. et eux sont connectés entre eux. Ah, puis ça doit être fabuleux de voir la progression sur 4 jours, devant tes yeux de plusieurs couples et Ah, parce que ça, c'était impressionnant. Je vous invite à aller voir, je mettrai en lien, il y a le YouTube de Claude et dessus vous avez des conférences et du coup, il y a des exemples de dialogue imago où on voit les couples et on d'accord. voit la posture même qui change. Il y a vraiment quelque chose dans la posture, dans la présence à l'autre qui change et c'est vraiment intéressant. D'autant plus que c'est des exemples qui sont filmés en public donc j'imagine que dans un cadre d'un stage ou de quelque chose comme ça doit aller encore plus loin en fait, parce qu'il y a quelque Ah, mais chose, carrément. de beaucoup Et là, plus déjà, le intime. contenant, ils peuvent témoigner que l'assemblée, au début, ils sont morts de trouille parce qu'ils savent pas qu'ils vont faire Ouais. un dialogue. Je demande à un couple de volontaires de venir. Ils viennent. J'ai toujours eu un couple sur les centaines de conférences que j'ai fait. Il y a toujours un couple qui est venu. Ce que je dis, c'est l'occasion d'être Mmh. accompagné par un professionnel qui fait ça depuis longtemps et vous allez Ouais, vous sentir en sécurité. Donc, ils viennent. Puis, on parle d'une petite appréciation, mais on va toujours très profondément, malgré, tu vois, même si c'est un petit ouais. sujet. Et ils disent, mais on n'a même pas vu le groupe, on savait même plus qu'ils étaient là. C'est ça le petit pont. Quand on est sur le petit pont Mmh. de la relation, on ne voit plus ce qui se passe autour et c'est gagné d'avance. Dès qu'on est sur ce Mmh. petit pont, c'est transformateur. Il y a une transformation qui s'opère. Donc ça, Mmh. c'est sur une demi-heure dans la conférence. Le stage, c'est 4 jours avec 7 dialogues différents environ, des dialogues où ils vont tous pouvoir regarder comment on fait, et après ils vont pouvoir pratiquer. Ils pratiquent, c'est 80% de pratique ce stage. Et après, en retour, on pose des questions, et ils posent toutes les questions dont ils ont besoin pour repartir avec tous les outils. C'est ça le but. Ah, c'est génial. C'est génial et je pense que même, quand on se place sur ce point de vue, où il y en a peut-être un qui là, on parlait des hommes, mais ça peut être une femme, hein, qui vient à reculons, Bien c'est pas sûr. réservé aux Oui, hommes. oui, ça arrive, ça Heu, arrive. voilà. Hem, le fait d'être avec d'autres hommes et de pouvoir échanger sur le process et de les voir en action, enfin, je trouve que c'est hyper nourrissant. Il y a quelque chose qui doit se passer, qui doit être incroyablement libérateur, en fait, en termes de qu'est-ce qu'il est possible de vivre dans la relation de couple. Libérateur, D'avoir d'autres exemples. libérateur et guérisseur, et vraiment, c'est modélisant, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose de vraiment de réparation, hein. C'est vraiment, Ouais. c'est ce que disent les hommes, hein. Les hommes, ils disent: «Je repars, là, je suis plus le même homme». C'est vraiment les mots, avec Mmh. lesquels ils repartent, et moi, ça me touche parce que j'ai été cet homme-là, et voilà, je continue à cheminer pour être le moins possible, voilà, enfermé ou bien dans mes blessures. On en a tous, mais après, c'est de rester en lien. Ouais, complètement et je pense que c'est super intéressant, j'en parle beaucoup sur le podcast, le principe de la connexion à soi et la connexion à l'autre, c'est tellement fondamental et c'est tellement subtil, ça peut tellement transformer beaucoup plus que tout un tas d'actions de l'extérieur vers l'intérieur, en fait. Si vraiment vous travaillez cette qualité de connexion, d'ouverture à l'autre, vous allez arriver à des résultats incroyables. Vous aurez pas besoin de
de trucs à mettre en place, vous voyez? Ça va se faire, en fait, en partie seul. Après avec des outils comme, Imago, vous allez faire des bons dieux, en fait, donc Et c'est puis, encore, dans le couple, c'est pas l'amour qu'on perd. Les couples qui pensent qu'ils s'aiment plus, très souvent, en fait, c'est parce que l'amour, c'est pas seulement une émotion, c'est pas un sentiment, mmh, c'est une énergie. Elle est partout, mmh, l'amour, il est partout dans ce monde. On voit, c'est comment le faire circuler. Quand on se connecte plus avec son partenaire, bah, il n'y a plus de circulation de l'amour. Mais dès qu'on les reconnecte de mmh, cœur à cœur, moi, dès le premier dialogue, hein, je te jure, c'est impressionnant, ils se reconnectent les yeux dans les yeux. S'ils ne sont pas connectés depuis des années, ils s'effondrent, hein, même en larmes. Mais ouais, rien que de se regarder, de se connecter, de se faire une appréciation sur la rencontre amoureuse. Quand ils se sont rencontrés il y a 25 ans, mais rien que ça, c'est magique. Et là, ils retrouvent tout de suite bah, la connexion, donc l'amour. L'amour peut mmh, recirculer de nouveau. Puis il y a des fois des relations où l'amour ne circule plus parce que ça a du sens par rapport et que des fois c'est bien de se séparer, mais en conscience. Si c'est se séparer et reproduire la même chose après, non. Le but de ce stage, c'est aussi de bien se séparer, soit parce qu'on n'a pas mmh, d'enfant, mais pour avoir un autre, pour pas rencontrer les mêmes défis dans la relation, avancer ou progresser dans nos défis. Soit si on est couple parental aussi, c'est aussi, on va être un couple parental, en tout cas on va être une association avec avec nos enfants. Et c'est important qu'on puisse se parler correctement et qu'on ne se, que je veux dire qu'on ne fasse pas la même chose que dans la relation, qu'on fasse payer à l'autre toutes les rancœurs. Tu vois, et les rancœurs, c'est juste, comme on a dit tout à l'heure, des besoins qui n'ont pas été satisfaits ou pas dits, même des fois. mmh. Des fois, il y a des couples, ils aimeraient que le partenaire devine. Ah! Vaste Eh sujet. oui, eh oui, parce que tu me connais, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, j'ai plus besoin de te dire quand même que j'aime ça. Eh bien, si on ne dit pas, c'est l'enfant. L'enfant, il n'a pas besoin de dire. Il y a le lien Mmh mh. télépathique de la mère avec l'enfant quand il est petit. Mais si l'enfant, il n'a pas eu ça avec sa mère, cet accordage assez proche, tu sais, où ses besoins n'ont pas été satisfaits, toute sa vie, ce petit garçon ou cette petite fille vont attendre du partenaire. Et c'est de là qu'ils Mmh. remplissent Mmh. ce vide qui est incommensurable, qui est sans fond. Et plus on peut en faire tant qu'on veut, il ne se passera rien. Parce que Prenez le le vide, temps, il est ouais. sans fond. Et c'est là qu'on revient à la notion de nos besoins, c'est d'abord nous qui devons nous en occuper. Tout ça, Ce qui vient d'être dit est très important. C'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que c'est vraiment ce truc de on peut chercher toute notre vie quelque chose qu'on pourra jamais recevoir de personne, en fait, à part de nous-mêmes. Et du coup, c'est vraiment, important, j'ai fait un live là-dessus. Les projections qu'on a sur l'autre, tous ces trucs-là, c'est vraiment fondamental. Je dis un truc souvent, c'est le couple conscient, ça n'a rien à voir avec l'encens, le blanc et le sexe tantrique. Le couple conscient, c'est être conscient de ses propres blessures et de ses propres schémas d'interaction, en fait. C'est ça un couple conscient. Ça va pas plus loin que ça. Et quand vous êtes conscient de ça, vous pouvez interagir avec l'autre sur d'autres bases, en fait. Et c'est juste ça, c'est tout, en fait. Et comme tu dis, de te connecter à l'amour et tout, après, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, mais cette conscience-là, elle s'acquiert par soi-même, être capable de se regarder, être capable de faire ce travail personnel, être capable de prendre soin de son enfant intérieur, toutes ces choses-là, en fait, c'est fondamental. et On peut pas. si on projette sur notre Vas-y. partenaire, tu vois, si ce qu'on n'a pas eu, si on demande à notre partenaire de combler ses manques de l'enfance, ben on le met à la place du parent. Et là, ben, et après, les couples font plus l'amour. Ben voilà, ben on fait pas l'amour avec son père ou avec sa mère ou avec son fils. C'est normal qu'il n'y ait plus de sexualité au bout de certains temps s'il n'y a pas de clarté sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que les hommes qui veulent pas aller voir l'intérieur, ouais, c'est des conneries ou bien parce qu'ils ont peur. Hein, c'est toujours de la peur derrière, tout le Ouais, temps. Même complètement. s'ils ne sentent pas, comme ils se clivent, comme ils se dissocient, ben, ils sentent pas la peur. Donc ils disent j'ai pas peur. Non, tu sens pas la peur. Ce qui est encore différent. Moi, je sais ce que c'est, la dissociation. J'ai fait ça pour me sauver tout bébé. Mais c'est Ouais. ça le problème, c'est que si on va pas voir à l'intérieur, ben, on va projeter toute notre merde, toutes nos blessures, on va les projeter sur notre partenaire. C'est ça Ouais. c'est systématiquement ça le couple. D'où l'importance pour ceux qui ont du mal, parce que si on va bien, on va bien dans le couple. Moi, les couples qui vont bien, je les vois pas, bien sûr, ou les couples qui savent rester en lien, même dans les disputes, c'est super. Mais la plupart des gens qui viennent, c'est des gens qui perdent le lien quand il y a une dispute. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils vont être abandonnés ou rejetés, ou que la relation va s'arrêter parce que on a eu un conflit, qu'ils savent pas comment gérer le conflit. Mmh. Complètement, complètement. Et tout à l'heure, tu as évoqué un mot, je voulais revenir dessus, heu, parce que je pense que c'est une épidémique dans notre société, c'est les divorces invisibles, c'est ce que tu disais, c'est le mot que tu as utilisé. Divorcer Ouais, invisible. Parce que moi, je le vois beaucoup dans les gens qui
qui me contactent, il y a ce truc de genre on est ensemble depuis 30 ans et on fonctionne bien dans la cogestion. Il y a voilà, euh, mais il y a plus d'intimité en termes d'intimité relationnelle, sensationnelle et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça? Oui, en même temps, tu sais, j'en ai parlé avec des couples, et encore récemment, j'ai des couples d'amis qui se trouvent bien comme ça, mais tant qu'ils se trouvent, s'ils se disent qu'ils se trouvent bien, après je sais rien, mais c'est leur choix. Il y en a qui disent, bah oui, on Ouais. fait plus l'amour, mais on s'entend bien, et voilà, puis moi je ressens pas le besoin, et ni l'autre, ou alors on en ressent le besoin, et puis il y en a des fois qui disent, bah, écoute, moi j'ai plus envie de faire l'amour, c'est vraiment quelque chose, on peut être dans la tendresse, mais j'ai plus envie, et si tu en as besoin, bah, tu peux avoir voilà, d'autres partenaires juste pour ça. Après, il y a des dangers toujours à ça, on peut pas contrôler nos émotions et nos sentiments. Mais ce qui est important, c'est de se le dire, de dire sa vérité, parce que ça crée de l'amour et ça crée souvent, rien que d'en parler qu'on a plus envie, ben, le désir revient. C'est parce qu'on Ouais. s'autorise à dire des choses qui Ça sont souvent, on a peur d'être rejeté, ce qui fait qu'on ne dit pas. Mais si on se sent accueilli, il y a quelque chose qui s'ouvre dans le cœur. Et si ça s'ouvre dans le cœur, ça s'ouvre dans le sexe très souvent. Après, il mmh. y a des problématiques de sexothérapeute, mais ça, je fais pas moi. Aujourd'hui, j'ai pas voulu travailler sur ces problématiques. Je préfère travailler sur les problématiques qui sont liées à vraiment la perte de connexion et aussi les Ouais. différences de faire l'amour. Faire l'amour, il y a faire l'amour et baiser, c'est deux choses différentes. Où on peut baiser en faisant l'amour, mais ce que je veux dire, un besoin, une tension, c'est différent. Ou un désir, un besoin, un désir sexuel, un besoin sexuel, une tension sexuelle, c'est Ouais. trois choses différentes, tu vois. Et souvent, les Mmh. hommes, par exemple, on mélange tension sexuelle avec désir sexuel. Et la Ouais. femme, elle le sent. S'il y a un désir sexuel, elle va s'ouvrir. S'il y a une tension sexuelle et qu'elle a l'impression d'être un objet, moi, je leur dis dans les stages, allez vous masturber et voilà. Elle n'est pas votre, la femme n'est pas le déversoir, tu vois. Et c'est tout des choses comme ça. Non et puis ouais et puis que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, après, je pense qu'il y a vraiment des gens qui veulent plus forcément de sexualité, que c'est leur vérité et je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Oui. Bien au contraire. Par contre, je vous invite quand même à venir questionner ça. Heu, Parce qu'il y a souvent, moi, ce que j'observe, c'est une forme de fuite, en fait. C'est une forme de fuite, de déconnexion d'un espace qui a pas forcément été nourrissant, qui a pas forcément été investi de plein de la je veux dire, bonne manière, même s'il y a pas de bonne ou de mauvaise manière, et qui mériterait peut-être d'être investi différemment. C'est Je juste pense. un questionnement à avoir. Ouais, c'est un questionnement, mais on le pose souvent. Moi, systématiquement, on parle de sexualité avec tous les couples. Donc, Mmh. moi, je dis, on peut pas ne pas parler, même si vous n'avez pas envie. Est-ce que vous êtes d'accord quand même, parce qu'on va aller voir ce qui se cache en dessous des dynamiques. Mais la Ouais, sexualité, pour moi, c'est la chose la plus belle. Mais ça dépend ce qu'on appelle sexualité. Je peux comprendre les femmes, par exemple. Je dis les femmes parce que je parle plus avec les femmes. Les hommes parlent moins. Même si j'ai des groupes d'hommes, on est dans des groupes d'hommes, on parle. Mais les femmes, je peux comprendre que si la sexualité, c'est toujours la même chose, on commence par là, on finit par là, que c'est quelque chose de mécanique, mais qu'au bout de quelques années, on n'est plus en vie. Mais la sexualité, c'est pas ça. Souvent, il y a une méconnaissance. Bah, tu le sais, parce que tu étais là-dedans aussi. Mais pour moi, la sexualité, c'est être dans l'instant présent, ne pas avoir d'objectif. Je sais pas où je vais arriver, puis juste être dans la danse. Puis des fois, moi, j'adore. Et puis moi, j'adore en tant qu'homme après 50 ans, par exemple. Là, vraiment, c'est vrai que je parle jamais de ça. Je parle pas souvent de moi au niveau de la sexualité, mais moi, je me sens à l'aise, étonnamment, malgré les abus que j'ai vécus. Je n'ai jamais eu de réels problèmes. Mes partenaires, je leur demande s'il y a un problème, qu'elles me le disent. Mais c'est surtout ouais, que j'ai cette chance de pas avoir cette dictate de l'orgasme. Il n'y a pas d'obligation d'aller ouais. quelque part. Et Mmh. moi, je suis même content quand je ne jouis pas, par exemple. Parce que je me sens Mmh. encore dans l'excitation toute la journée. Je vais être taquin, je Ouais, vais être tendre et tout ça. Tandis que à un certain âge, je vois qu'il y a une grosse fatigue qui se fait quand il y a une éjaculation, par exemple. ouais, Et je vois que, voilà, et j'ai appris à faire l'amour différemment, sans ouais, pénétration parfois. Il y a plein de façons aujourd'hui avec le slow sex et tout ça. Et je trouve que c'est merveilleux. Et les partenaires, mes partenaires, elles adorent parce que c'est ça qu'elles, les partenaires féminines, elles veulent de la connexion en général. Hein. J'ai déjà eu l'inverse, où les femmes, elles me sautaient dessus. Mais de manière générale, si on est en contact avec ses besoins et avec ses envies, c'est la dynamique qu'il y a dans le couple. ouais, complètement. Complètement, c'est, mmh. J'aime beaucoup ce truc. Souvent, quand on dit ouais, je veux plus faire l'amour, en fait, on pense, comme tu as dit, heu,
pénétration en fait. On pense pénétration. J'ai plus envie de ça. Mais déjà ça s'apprend, ça c'est exponentiel et ça peut se vivre, je pense, de manière exponentielle toute sa vie, en fait, la sexualité. Et il y a tellement plus que ça. Moi, j'aime bien parler d'éros parce que c'est l'érotisation du couple. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des gens que j'accompagne, ok, ben là, pendant 2 mois, il y a plus de pénétration en fait. On enlève ce truc-là qui met trop de pression à tout le monde et vous allez explorer comment est-ce que l'érotisme peut se manifester différemment dans vos vies. Après, je leur donne des pistes, je les balance pas avec un mot érotisme et débrouillez-vous, mais dans l'idée, tu vois, c'est comment est-ce qu'on peut investir cet érotisme différemment. Et moi, euh, euh, c'est l'épisode sortira dans quelques temps, donc je peux le dire. Je suis en train de refaire les choses et en fait, je suis en train de créer quelque chose qui s'appelle l'école des arts orgasmiques. Euh, Parce que pour moi, ça va beaucoup plus loin que le sexe, en fait. Bien C'est-à-dire sûr. que là, tu l'as dit, qu'est-ce qui fait le bon sexe? C'est la présence à soi et le lâcher prise. Et c'est ça, en fait. C'est cette capacité. Un bon sexe, c'est de la méditation haut de gamme, en fait. C'est pareil, vous voyez? La méditation Sauf que vous le faites corporelle, connecté à l'autre. c'est ça. Méditation dans le corps. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est cultiver cette qualité de présence, de présence à soi, de présence à l'autre, d'ouverture du cœur, qui va amener à une sexualité hors norme. Pas de connaître les 47 positions enchaînées dans le bon ordre, parce que ça laisse que dans sa tête. Donc c'est vraiment autorisez-vous, j'ai envie de dire, à questionner s'il y a plus de sexe, s'il y a plus ça. Comment est-ce que c'est vraiment un désir? Est-ce que c'est un manque? Est-ce qu'il y a moyen de l'explorer différemment? Est-ce que vous pouvez choisir autre chose que le chemin bien trop piétiné de la sexualité standard patriarcale? Voilà. Il y a un univers autour de ça. Et je vous invite vraiment à explorer ça. Et ça peut s'explorer avec la nourriture aussi. Quel est votre plaisir avec la nourriture? Quel est votre Bien sûr. plaisir avec le vent sur votre peau? Quel est votre plaisir avec de regarder l'autre dans les yeux et juste d'être en présence avec lui? Moi, ça m'est arrivé d'avoir alors je vais pas dire des orgasmes parce que les gens ils s'imaginent tout de suite des trucs, mais des courants d'énergie d'orgasme dans mon corps juste en étant en présence de l'autre en fait. Il y a, c'est un univers à explorer la relation et la sexualité. Oui. Donc Ouais, vraiment, bah, tous ceux qui voilà. travaillons dans ce domaine-là, on dit la même chose. Et moi, j'ai Mmh. l'impression, j'ai longtemps été à 10%, là, je suis à 40%. J'ai l'impression que je Ouais, peux ouais, découvrir encore une multitude de choses, tu vois. tellement. C'est vraiment ça, quoi. Tellement et c'est, bah, ça c'est un truc qu'on dit dans le tantra, tu dois savoir, mais, hem, c'est, là où il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup d'énergie à récupérer. Ben oui. Et dans la sexualité, il y a beaucoup de tabous. Donc il y a beaucoup d'énergie. Il y a un potentiel de transformation qui est gigantesque en fait. Donc vraiment, voilà, c'était pour un peu la parenthèse et aussi, bah, pour retourner sur Imago et sur ce que tu proposes, heu, comment est-ce que je vais formuler ça? Comprendre qu'il y a aussi ce besoin d'ouverture du cœur et de la connexion au cœur pour pouvoir avoir une belle sexualité et que souvent quand on n'a pas le désir, bah, c'est ça qui manque. Ce que tu as dit tout à l'heure, la connexion. Est-ce que tu veux parler un peu plus de Ouais. toute cette idée-là? Il y en a, moi, j'en ai parlé dans mon livre aussi, mais je me suis inspiré de mes discussions aussi avec Jean-Philippe Ruette au Québec, qui est un ami et Mmh. qui a écrit un livre qui s'appelle Sexe et cœur enfin réconciliés, Mmh. et qui est vraiment super parce que c'est l'homme, il explique tout son cheminement de manière très poétique sur comment faire l'amour différemment. Ce livre est magnifique, vraiment. Ouais. Il y a plein de petits textes, hein, on le trouve partout aussi sur Facebook, il y a des textes partout. Et il écrit régulièrement, une fois tous les mois ou tous les 2 semaines, des textes. Et moi, et c'est vrai, on parle de ça à chaque fois, c'est le cœur. C'est-à-dire que bien sûr que moi, je vais aller un peu plus loin. J'ai lu pas mal de choses dernièrement parce que j'ai l'impression, en tout cas moi, j'ai lu pas mal sur l'histoire de la sexualité à travers les temps aussi. C'est que ouais, ouais, Ah oui! l'Église a beaucoup normé, tu vois, la sexualité, mais il y a plein de façons d'aimer. Tu sais, je discute même là là, je suis à la Réunion, je discute avec mes amis qui sont là. Pour moi, faire l'amour, il y a plein de façons. Et aussi, comment dire, moi, je suis toujours dans le cœur. Personnellement, aujourd'hui, en Mmh. tout cas, j'ai l'impression que le cœur, ça veut pas dire que je veux me marier avec la personne. C'est-à-dire que je vis des beaux moments avec des fois, c'est pas, quand je suis célibataire, j'ai des beaux moments de sexualité ou avec des amis ou on traverse, ou avec
Mais pour moi, je sais plus combien de formes d'amour, c'est Jean-Yves Leloup qui en parle. Tu sais, ça va Mmh. de agapé, philia en haut, et en bas, c'est Ouais. porneia. Il y a plein de formes d'amour. Et pour moi, dans toutes ces formes-là, en tout cas, c'est comme si je sens l'amour circuler. Et la personne qui est avec moi, elle a l'impression d'être aimée. Mais c'est pas qu'elle ait l'impression, elle est aimée. Mmh. C'est-à-dire, je l'aime. Et quand on dit je l'aime, ça veut pas dire je veux t'épouser, je te veux rien que pour moi. C'est juste ça. Moi, je suis pas polyamoureux hein, quand je dis ça. Moi, je suis vraiment quand je suis avec une partenaire, quand je suis avec une. Mais si je suis pas en couple, je peux explorer différentes formes de sexualité. Toujours dans le Ouais, consentement, pour moi, c'est important. Et ça part du cœur, c'est-à-dire c'est vraiment un mmh, désir du cœur d'être en connexion. Et donc, c'est ça. on prend le temps, on respire, on peut commencer par des exercices de respiration, ou alors on décide de se caresser tout doucement, tiens, en lenteur, mais on ne sait pas où on va. Et on Mmh, laisse le corps s'ouvrir, le cœur mmh, s'ouvrir. Et mmh. quand on laisse faire ça à son rythme, le sexe, il s'ouvre naturellement. Et après, on décide ensemble si on va jusque-là ou pas. C'est des décisions à chaque étape. Et moi, j'adore ça, cette liberté-là. Et de dire oui et de dire non, il n'y a jamais rien de. Mmh. Voilà, mais après, ça peut. Ouais, complètement. Pas beaucoup de gens s'autorisent à le vivre parce qu'on a la croyance que l'amour, c'est comme ça. Et on fait. Moi, dire, ah, mais moi, je peux pas faire l'amour sans aimer mon partenaire. Mais on parle pas des mêmes choses, tu vois. Sans aimer, c'est-à-dire Non, sans que ce soit mon partenaire de vie. Pour moi, c'est deux choses différentes. Bon, on nous apprend ça aussi en sexothérapie, mais l'amour et la ouais, sexualité, c'est deux choses différentes. complètement. Complètement et c'est ce truc de, c'est ça. Tu peux avoir, une relation d'une journée, d'une soirée ou peu importe et être très connecté à l'autre et je pense que enfin moi dans ma perception, c'est ce que tu dis, c'est soit tu es dans la connexion à l'autre et le partage, soit tu es dans la consommation de l'autre. Et si tu es dans la consommation de l'autre ou du sexe, tu seras pas connecté et du coup forcément, voilà. Et ça, la consommation de l'autre, ça peut se retrouver dans une relation d'un soir comme dans une relation de 30 ans en fait. Ça n'est pas lié à la durée. Donc c'est important de percevoir bah, d'où je viens et d'être honnête avec soi parce que bah, des fois peut-être que vous arrivez avec cette idée de consommer et c'est ok en fait. Et c'est OK C'est pour les deux c'est si les deux sont dans cette énergie-là de jouer, parce que c'est du jeu aussi, puis tu vois, il y en mmh, a qui veut se laisser faire ou se soumettre, ou il y en a qui veut dominer. Tous les jeux, tout est possible à partir du moment où je trouve que ça circule, que ça se dit, ou bien s'il y a du mmh, consentement et voilà, que les choses sont dites. C'est le mensonge. On va pas parler beaucoup, mais le mensonge, pour moi, éloigne. J'adore la méthode Imago parce qu'on peut pas mentir. Pour moi, c'est la thérapie de la vérité. mmh, Tu le vois, parce que quand tu descends, tu peux pas tricher. Et dans la sexualité, c'est pareil, c'est de dire juste sa vérité. Ben là, voilà ce qui se passe. Puis si on reste des partenaires et si on se sent accueilli, ça va réveiller le désir, ça va réveiller plein de choses. C'est sans fin. Vraiment. génial, j'adore. Merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter déjà? Quelque chose qu'on n'a peut-être pas évoqué, que tu aurais envie de parler un peu plus? Il y a toujours beaucoup de choses à évoquer, hein, mais non, je pense qu'on a pas mal touché de sujets. J'aime beaucoup. Ouais, j'ai trouvé que c'était chouette comme conversation pour le coup, carrément. Je trouve aussi. Est-ce que alors en général, j'aime bien proposer je vais dire à mes clients, pas du tout, les personnes que j'interviewe, de s'ils ont une petite pratique, quelque chose à transmettre, que les gens puissent essayer des choses chez eux. Des choses simples, courtes, voilà, mais quelque chose que voilà, dit: «Bah, si vous voulez tester ça ou ça» et peut-être que ça pourra vous amener à Hein, une chose qui va rejoindre et la sexualité et la relation de couple, tu vois, c'est la connexion. Même quand on n'a pas beaucoup de temps, il y a la croyance qu'il faut passer du temps ensemble beaucoup. Des fois, on peut passer 2 jours ensemble et on se connecte pas du tout. Moi, ce qui est important, c'est les mmh, moments de connexion, les moments de qualité. Hein, ça rentre dans les langages de l'amour. Mais si tous les jours, on peut faire même comme un jeu, et si c'est tous les jours, c'est trop pour certains, mais au moins 3, 4 fois par semaine, mais se mettre dans le lit le soir et s'endormir en se regardant et en prenant les mains de sa partenaire ou son partenaire et de mmh, se dire juste une chose que j'ai particulièrement appréciée chez toi aujourd'hui, c'est quelque chose de précis, hein, pas quelque chose qu'on peut filmer parce que si c'est un truc bateau, l'autre va pas vraiment le recevoir. Donc ce qui est important, c'est de le recevoir et puis de faire le miroir. Ah ben je t'entends dire qu'une chose que tu as particulièrement appréciée dans toutes les choses que tu as appréciées, c'est ça, ça. Est-ce que c'est bien ça? Ok. Puis mmh, chacun fait ça juste et l'autre fait la même chose, une chose que moi j'ai appréciée chez toi.
On peut aller un peu plus loin, dire Mmh. ça m'a fait me sentir et dire juste que ça, le fait de vivre ça avec l'autre, qu'est-ce que ça me fait me sentir? Ça apprend le langage du ressenti. Dans mon livre, j'ai Mmh. mis les listes de Issa Padovani sur la Ouais. CNV parce que beaucoup de gens n'ont pas le langage du ressenti. Ils vont mettre des choses mentales et Mmh. là, ça relie, il n'y a pas de reliance. Donc c'est juste d'apprendre, de peut-être prendre la liste des fois au début, mais et ça m'a fait me sentir connecté, important, joyeux, amoureux. Il y a des milliers de mots. Mmh. Et juste ça Complètement. prend 2 minutes. Donc les Ouais. gens qui disent on n'a pas le temps, ça marche pas cette excuse-là. Ça j'aime bien. Est-ce que tu l'as dit dans ta conférence et juste là, je voudrais le souligner. Rien de ce que vous ferez dans votre vie qui a de la valeur, ne se fait sans investissement personnel, en fait. Et le couple, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut pas vous attendre à avoir la relation de vos rêves si vous êtes pas prêt à investir du temps et de l'énergie dedans. Ben là, C'est tout. Et c'est c'est OK! C'est OK, c'est-à-dire vous pouvez décider que c'est comme ça et que ça vous convient. Mais par contre, voilà, moi c'est ce que je dis souvent à mes enfants: «Si tu veux pas faire le truc et l'effort de le faire, râle pas en fait. Juste, voilà, ça sera comme ça». quelle que soit l'approche, moi je compare la relation, et c'est pas moi qui ai fait le premier, Caroline avec qui je travaille aussi, elle aime bien faire des métaphores, et j'aime bien l'exemple du potager. Le potager, tu l'arroses pas une fois par semaine, si tu même pas au moins une fois par semaine, il n'y a pas de fruits, il y a rien qui sort, il meurt. La relation, elle Ouais, meurt si on l'arrose pas. Et nous, en Imago, je donne un autre petit truc, c'est que pour que ça marche, un dialogue par semaine. Pas un dialogue sur les frustrations, forcément. Un dialogue sur ce qu'on a aimé. On a des dizaines et des dizaines de dialogues. Dans mon livre, j'en ai mis 7, 8. Il y en a plein, mmh, des outils, il y en a à vie, c'est pas ce qui manque. Dans le stage, ils en ont à vie, les couples, des dialogues ou des exercices. Mais prendre l'engagement d'un dialogue par semaine, c'est-à-dire on le fait, une fois qu'on l'a fait, on se lève pas sans avoir pris le rendez-vous du prochain dans l'agenda. Et ça se fait sur agenda. Pourquoi le médecin serait plus ouais, important que ma partenaire ou mon partenaire? On loupe pas les rendez-vous chez le médecin, mais le couple, oui. Bah, c'est déjà là que ça se passe. Je dis ça, c'est je ça. rigole, hein. Je rigole à l'intérieur de moi parce que j'étais un minimiseur et les minimiseurs, moi, je trouvais tous les excuses pour pas le faire. Je veux dire, si mes partenaires, mes anciennes partenaires m'écoutent, elles doivent rigoler, quoi, des fois. Mais moi, j'ai pas de problème. J'ai pas été un partenaire loin de là parfait. Aujourd'hui, j'essaye d'être un bon partenaire parce que c'est ça. Dans la relation, c'est pas trouver le bon partenaire, c'est d'apprendre à être le bon partenaire. C'est C'est ça qu'on ça. dit. On travaille. Et si nous, Ouais, on change, l'autre peut changer. C'est le seul chemin. complètement. Ah ouais, alors ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Moi, mon partenaire ne fait pas, au stricto sensus de développement de soi. Je peux vous dire que moi, tout le travail que j'ai fait sur moi, il bouge, en fait, énormément. Donc arrêtez de vous, voilà, ça se passe principalement avec vous et hem et ouais, prenez le temps d'arroser ce qui est important pour vous, en fait. Voilà. Vous cachez pas derrière, des excuses. C'est Ouais. dommage. Bah, est-ce que tu veux partager un petit peu aux gens, bah, comment travailler avec toi, comment découvrir peut-être un peu plus ou te trouver? Ben, en fait, je mets à plusieurs endroits en général. Quand on m'écrit un mail, je réponds toujours. Et j'ai une page Terraneo, j'ai un petit site d'hébergement de tous mes stages. C'était la page Terraneo, tous mes stages sont là. Il y a aussi sur Facebook Pro Claude Parizeau Imago et aussi sur Instagram, je suis sur Claude Parizeau officiel. Voilà, et LinkedIn. Je suis un peu sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui s'occupe de mes réseaux parce que ça prend du temps. Je fais Ouais, juste quelques pas. Moi, je suis pas un fou de la communication. Moi, je travaille déjà assez comme ça. Je cherche pas non plus à en faire trop parce que j'ai envie de développer, j'ai ouais, envie d'avoir du temps pour ma vie personnelle. Mais ouais. voilà, les stages, oui, venez au stage. Le stage, c'est vraiment la chose la plus merveilleuse. C'est le plus beau stage, que ce soit le stage Imago de base ou le stage sexualité Imago. C'est comme un niveau 2 le Mmh. sexualité Imago, mais il peut se faire en premier Ouais, aussi. On n'a pas besoin de connaître la méthode pour venir. ouais, complètement, tout à fait. Et si je veux juste rajouter un truc pour les femmes qui nous écoutent et qui se disent: «Mais comment j'emmène mon mari, mon compagnon dans ces stages?» Ah bah, Déjà 1, faites-le et 2, de mon expérience, la sexualité est un excellent vecteur pour amener les hommes à travailler sur eux. alors,
Je valide. Dans les stages sexualité, c'est les hommes qui amènent leurs femmes dans les stages souvent parce qu'ils pensent que c'est leurs femmes qui ont un problème. Ils déchantent Ouais, assez vite en général au premier jour du stage, mais, 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 mais en fait, ce qu'il faut aussi, c'est pas parler de lui. Il faut savoir que pour amener, j'ai fait plusieurs podcasts sur la condition masculine et comment faire pour parler aux hommes, même dans des congrès. ouais. Comment on fait pour amener les hommes, c'est ne pas parler de que ça lui ferait du bien, il Mmh. devrait, non, c'est dire moi j'ai envie de mieux communiquer avec toi, j'ai vraiment envie de mieux te comprendre, de mieux te connaître, j'ai pas envie de te blesser, est-ce que tu serais d'accord? Voilà, c'est vraiment ça. C'est parler de Et soi. tout ce que ça vous apporterait de vous sentir tellement plus proche et tellement plus c'est, c'est vrai, hein, ce que tu dis. C'est-à-dire que souvent, il y a cette notion de pourvoir pour l'autre. C'est-à-dire que si je le fais, OK, je le ferai pas pour moi parce que j'en ai pas besoin, mais peut-être que si l'autre en a besoin et puis que vraiment il le désire, je vais pouvoir le faire pour lui. Et après, bah, peut-être que je vais y trouver quelque chose pour moi. Mais voilà. Donc c'est vraiment, comme tu dis, voilà, c'est une très bonne manière de l'amener, j'aime beaucoup. Bon, bah, merci beaucoup Claude pour cette discussion. J'ai beaucoup aimé, c'était très chouette. Moi aussi, je te remercie. Je mettrai les liens. Si vous voulez partager, si vous avez des questions, je vous invite à aller voir Claude dans ses différents réseaux. Il est super accessible. Moi, je l'ai contacté, il m'a répondu très vite, donc profitez-en. C'est pas le cas de tout le monde. Euh, vous pouvez venir voir moi, taguez-nous, partagez ce que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis quoi? Je vous dis très bonne journée. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux nous aider pendant que tu es encore là, va mettre 5 étoiles sur ton application pour recommander le podcast à d'autres personnes et leur permettre de le trouver. Ça nous aide tellement pour faire connaître ce travail et ce nouveau paradigme de la sexualité et de la relation. Et si après cet épisode tu dis OK, mais comment est-ce que je fais pour créer ça dans ma vie? Rejoins la Bible du plaisir. Va explorer ton plaisir, va explorer la connexion à toi, va explorer tout le potentiel et la magie et la puissance que recèle pour toi la libération de ton énergie sexuelle et la connexion à ton corps. Et ensuite, va transformer ton couple. Tu vas trouver en dessous, juste là, le lien vers la Bible du plaisir. Et si jamais tu as la moindre question, viens m'en parler sur Instagram et je serai juste trop contente de discuter avec toi. Je t'embrasse.